Comment les démons opèrent et agissent dans la vie. Expérience vécue et délivrance. L'existence des démons est un sujet qui intrigue, effraie et suscite de nombreuses questions. Certaines personnes ont vécu des expériences marquantes qui leur ont fait comprendre la réalité du combat spirituel. Cet article développe un témoignage personnel et explique comment se libérer de ces entités malveillantes à la lumière des enseignements bibliques. 1. Manifestation des démons dans la vie quotidienne. Les démons ne se manifestent pas toujours sous une forme spectaculaire. Leur action est souvent subtile, insidieuse, affectant la pensée, les émotions et même le corps. Voici quelques formes courantes d'opération. Oppression spirituelle, sensation de lourdeur, pensées suicidaires ou destructrices, attaques nocturnes, paralysie du sommeil, cauchemars récurrents, présence invisible ressentie, influence dans les relations, conflits incessants, division, haine inexpliquée, blocage financier et professionnel, succession d'échecs, opportunités sabotées, dépendance et péchés récurrents, addiction, colère excessive, mauvaises habitudes incontrôlables. 2. Expérience vécue. Une oppression intense. J'ai personnellement vécu une période de forte oppression spirituelle. Tout a commencé par des cauchemars récurrents où je me sentais attaqué par des ombres menaçantes. La journée, je ressentais une énergie négative, une lourdeur inexplicable et des pensées de désespoir. Mes relations avec mes proches étaient tendues et mon travail se dégradait. J'ai cherché des explications rationnelles, mais rien ne semblait justifier cette spirale négative. Un soir, alors que je priais, j'ai ressenti une oppression physique, une sensation d'étouffement et une présence hostile dans la pièce. Pris de panique, j'ai invoqué le nom de Jésus-Christ et après plusieurs minutes de prière intense, la présence maléfique s'est dissipée. C'était la première fois que je comprenais concrètement l'autorité du nom de Jésus. 3. Comment se libérer des démons? La délivrance est un processus spirituel qui implique plusieurs étapes essentielles. A. Reconnaître l'existence du problème. La première étape est d'admettre qu'il existe une influence maléfique. Beaucoup vivent sous oppression sans réaliser qu'ils sont sous une attaque spirituelle. B. Se repentir et se tourner vers Dieu. La Bible enseigne que le péché ouvre des portes aux esprits impurs. Éphésiens chapitre 4 verset 27. Une repentance sincère et un engagement à suivre les voies de Dieu sont cruciaux. C. Prier avec autorité. Les prières de délivrance doivent être faites avec foi et autorité au nom de Jésus-Christ. Voici un exemple de prière. Seigneur Jésus, je viens devant toi en toute humilité. Je te demande pardon pour mes péchés et je renonce à toute influence maléfique dans ma vie. Par ton sang précieux, je me purifie et je déclare que toute force des ténèbres doit quitter ma vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. D. Briser les liens spirituels malsains. Certaines influences proviennent d'objets occultes, d'alliances spirituelles ou de pratiques passées. Il est essentiel de détruire tout objet lié à l'occultisme, talisman, livres mystiques, etc. Rompre les liens avec des pratiques spirituelles douteuses. Renoncer aux paroles négatives prononcées contre soi-même. E. Vivre dans la sanctification et la prière. La délivrance ne suffit pas si on ne remplit pas son esprit avec la parole de Dieu et une vie de prière constante. Matthieu chapitre 12 versets 43 à 45. Il faut lire la Bible régulièrement,
Fréquenter une communauté chrétienne. Maintenir une vie de prière et de jeûne. F. Utiliser les armes spirituelles. L'apôtre Paul parle des armes du chrétien en Éphésiens 6 chapitre versets 10 à 18. Le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures de la paix, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ces éléments nous protègent contre les attaques spirituelles et nous permettent de résister fermement. Conclusion. Les démons agissent de diverses manières, influençant la pensée, les relations, la santé et la prospérité des individus. Cependant, Jésus-Christ nous a donné l'autorité de les chasser et de vivre dans la liberté spirituelle. Si vous ressentez une oppression ou des manifestations inhabituelles, sachez que Dieu a prévu une solution. Approchez-vous de lui, utilisez son nom avec foi et engagez-vous à mener une vie conforme à ses enseignements. La victoire appartient à ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ. Soyez bénis et que la paix du Seigneur repose sur vous. Se libérer des démons rapidement. Introduction. L'oppression démoniaque peut affecter plusieurs aspects de la vie, mais la délivrance est possible et rapide avec les bonnes étapes spirituelles. Cet article vous guide sur la manière de vous libérer efficacement des influences maléfiques par la prière, la foi et l'application des principes bibliques. 1. Reconnaître l'oppression démoniaque. Les manifestations peuvent inclure pensées négatives et oppression spirituelle, cauchemars et attaques nocturnes, blocages récurrents dans différents domaines de la vie, addiction et comportements destructeurs. 2. Se repentir et se tourner vers Dieu. Le péché ouvre des portes aux influences démoniaques. La repentance sincère est essentielle pour fermer ces portes. Prière de repentance. Seigneur, je reconnais mes péchés et je te demande pardon. Je renonce à toute action passée qui a pu ouvrir une porte aux ténèbres. Purifie-moi par ton sang et sanctifie-moi. 3. Utiliser l'autorité de Jésus-Christ. La Bible enseigne que les croyants ont l'autorité sur les esprits impurs. Luc chapitre 10 verset 19. Déclarez avec foi, au nom de Jésus, je chasse tout esprit impur qui tente d'influencer ma vie. Je proclame ma liberté et je ferme toute porte ouverte à l'ennemi. 4. Brisez les liens spirituels malsains. Débarrassez-vous d'objets occultes. Renoncez aux pactes passés. Détruisez toute connexion avec la sorcellerie ou la magie. 5. Remplir sa vie de la présence de Dieu. Lire la parole quotidiennement. Vivre dans la sanctification. Fréquenter une communauté chrétienne. Maintenir une vie de prière et de jeûne. 6. Prière de délivrance rapide. Seigneur Jésus, je te confie ma vie. Je déclare que toute force des ténèbres quitte mon existence maintenant. Par ton sang, je suis lavé, purifié et restauré. Amen. Mes frères et sœurs, la délivrance peut être immédiate si elle est menée avec foi et persévérance. Restez ancrés en Christ et fortifiez-vous quotidiennement avec sa parole pour demeurer libre. Comment se libérer des démons rapidement en utilisant l'autorité de Jésus-Christ? L'oppression démoniaque peut affecter plusieurs aspects de la vie, mais la délivrance est possible et rapide avec les bonnes étapes spirituelles. Jésus-Christ a donné à ses disciples l'autorité sur les esprits impurs. Luc chapitre 10 verset 19. Cet article vous guide sur la manière d'exercer cette autorité avec foi pour se libérer efficacement des influences maléfiques. 5. Remplir sa vie de la présence de Dieu. Lire la parole quotidiennement. Vivre dans la sanctification. Fréquenter une communauté chrétienne. Maintenir une vie de prière et de jeûne. Remplir sa vie de la présence de Dieu. C'est un désir profond qui peut se traduire par plusieurs démarches spirituelles. Voici quelques pistes. 1. La prière quotidienne. Parler à Dieu régulièrement, que ce soit pour exprimer sa gratitude, ses préoccupations ou tout simplement pour rester connecté. La prière est un moyen puissant de ressentir sa présence. 2. La méditation et la lecture des Écritures. Prendre du temps chaque jour pour lire et méditer sur des passages de la Bible ou tout autre texte sacré permet de nourrir l'esprit et de comprendre mieux la volonté de Dieu dans sa vie. 3. La contemplation et le silence. Dans un monde souvent agité, prendre des moments de silence et de solitude permet de se recentrer et de ressentir la présence divine. La méditation chrétienne, par exemple, peut aider à se reconnecter à cette paix intérieure. 4. Vivre selon les principes divins. Mettre en pratique les valeurs et enseignements spirituels comme l'amour,
la patience, la compassion et la bonté, fait place à la présence de Dieu dans nos actions et dans nos relations avec les autres. 5. L'adoration et la louange. Participer à des moments communautaires de louange, comme les cultes ou les chants spirituels, permet de renforcer le lien avec Dieu et de l'inviter activement dans sa vie. 6. L'accueil de Dieu dans les petites choses. Voir la présence divine dans les moments quotidiens, dans les relations, dans la nature et dans les petites bénédictions de la vie peut aussi être une manière de remplir son existence de sa présence. Cela demande de la patience, de la persévérance et une ouverture de cœur pour grandir dans cette proximité spirituelle. Voici quelques versets bibliques pour conclure et nourrir cette démarche de remplir sa vie de la présence de Dieu. Psaume 16, verset 11. Tu me fais connaître le chemin de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Ce verset nous rappelle que la véritable joie et la paix se trouvent dans la présence de Dieu. Matthieu 28, verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus nous assure de sa présence constante et fidèle dans notre vie, à chaque moment. Jean 14, verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Ce verset montre que Dieu et Jésus viennent habiter dans ceux qui cherchent à vivre selon leur parole, remplissant ainsi leur vie de leur présence divine. Psaume 46, verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce verset souligne que, dans tous les moments, Dieu est présent pour nous soutenir et nous guider. Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans Jésus-Christ. Lorsque nous accueillons la présence de Dieu, sa paix profonde remplit notre cœur et notre esprit. Ces versets nous rappellent que la présence de Dieu est toujours accessible et que lorsqu'on cherche à la cultiver, elle transforme notre vie et nous donne une paix durable. Vous étiez en train de nous écouter. J'aimerais qu'on prenne un instant de prière de délivrance avec autorité. Faites cette prière et répétez au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je te confie ma vie. Par ton autorité, je déclare que toute force des ténèbres quitte mon existence maintenant. Je me revêts de ton sang et proclame ma victoire sur l'ennemi. Tout démon qui tente de m'affliger est vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, abonnez-vous et partagez ce témoignage et cette partie de la révélation. L'autorité de Jésus-Christ est puissante pour chasser les démons et briser toute influence maléfique. En l'exerçant avec foi, en restant ancré dans la parole et dans la prière, vous vivrez dans la liberté et la victoire spirituelle. Soyez fermes et persévérez, car la victoire appartient à ceux qui s'appuient pleinement sur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse de partout au nom de Jésus-Christ. Recevez le Saint-Esprit et soyez baptisés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Reverend Dachrist,